Toc. Salut. Don't walk. On va aborder ça, d'ailleurs. On va aborder ça. Et reviens. Non, j'hésite. Ah oui, on sait plus trop quoi prendre, là, parce qu'en fait, il y en a tellement partout. Il y a un café racer là, je pense que mon dévolu va vraiment tomber dessus. Donc là, c'est pour les motards, celle-là. Du coup, HP4, BM. Du coup, allez, on n'en parle plus. Allez, on arrête. Démarche comportementale. C'est un échec cuisant. Alors, je vais modérer le propos, mais vous savez qu'on est toujours un poil provoquant. Pourquoi échec cuisant dans la plupart des cas? Premièrement, si on fait que du comportemental, sans avoir compris que l'environnement dans lequel votre organisation travaille n'est pas sain, que les infrastructures auxquelles votre organisation a accès ou dont elle dépend ne sont pas saines, ni sécurisées, ni optimales, ni etc. Si les équipements que vous utilisez ne sont pas pertinents, sécurisants, que votre organisation ne sait pas ce qu'elle fait, comment elle le fait et que chacun réinvente la roue, si vous attendez que vos collaborateurs fassent ce qu'il doit être fait, je pense... En étant hyper exigeant avec eux, en disant comportement. Que vous avez un petit souci. Alors, problème. Combien même vous auriez un excellent collaborateur qui a le comportement attendu, partant de ce principe-là, vous le prenez, vous le mettez dans une organisation de merde qui ne fonctionne pas, sur une machine qui ne fonctionne mal, dans le noir, les probabilités que ce collaborateur se blesse soient quand même relativement importantes. Donc si votre approche, c'est juste de faire du comportement parce que vous comprenez c'est la mode, ou de l'approche neurocognitive, vous comprenez parce que c'est la mode, en ayant un château de cartes en dessous auquel il manque la moitié des cartes et que vous espérez pouvoir continuer à rajouter des couches au-dessus, il y a un moment donné, ça risque de s'écrouler. Ça va cartonner. C'est comme de confier ce genre d'équipement-là sur une route de merde à un mec qui n'a pas le permis et qui en plus est un peu cramé du neurone. La probabilité qu'il se plante, elle est quand même relativement importante. Et si vous prenez un excellent pilote, que vous lui confiez un équipement comme ça, et que vous lui dites « mon gars, tu vas faire du GR avec », il va te dire « Ouais, alors écoute, je kiffe, mais moi, ma vie, j'y tiens trop, et donc, tu iras faire, toi, du GR avec ça. » Bon, la clé, elle est sur... c'est ce qu'on appelle le comportement d'engagement. Nous, on est plutôt là-dessus. On n'est pas sur le comportement. D'ailleurs, la méthode Cobel, elle n'est pas sur le comportement. Non. Elle est sur le comportement d'engagement, c'est-à-dire comment on s'engage sur tel et tel sujet. Comment le collaborateur s'engage, comment le manager s'engage, comment le membre du CODIR s'engage. Sur tous les niveaux. Et en fonction de son niveau d'engagement, de là où il s'engage, de comment il s'engage, là, on peut parler d'un comportement. Mais c'est vraiment de l'engagement. C'est ce sur quoi on bosse. C'est ce sur quoi on a une attention particulière et ce sur quoi on vous conseille d'avoir une attention particulière. Votre propre engagement, l'engagement des autres, c'est ça qu'il faut essayer de palper. Comportement comme il a été pendant des années abordé, le sujet du respect des règles, du machin, il faut laisser les gens parler sur les risques, tout ça. Ouais, c'est super intéressant. Maintenant, la gamme aujourd'hui, il faut changer un peu, il faut évoluer, il faut vivre avec son temps. On est sur comment on s'engage sur ces questions-là. Et plus le niveau d'engagement est élevé, moins il y a d'accidents. Salut!